Bonjour, cher Scorpion Résili. Avez-vous remarqué un calme intérieur ces derniers temps? Même si vous n'arrivez pas à l'exprimer, le samedi 11 juillet 2026 pourrait arriver sans signe spectaculaire ni annonce fracassante. Pourtant, ces moments pourraient vous inciter à considérer votre parcours sous un angle nouveau. Parfois, les tournants les plus importants de la vie se produisent bien avant que nous les reconnaissions, se déployant discrètement en nous jusqu'au moment où nous sommes enfin prêts à percevoir tous les changements qui ont sévi en nous. Peut-être que la découverte de ce message n'était pas un simple événement de votre journée. Votre intuition vous a peut-être guidé doucement vers cette pause, vous invitant à prêter attention à des émotions que vous n'aviez pas le temps d'explorer pleinement. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous le sentiment que les épreuves que vous avez portées en silence commencent à révéler un sens différent? Comme si la vie vous préparait à les appréhender sous un nouvel angle, plutôt que de vous demander de les porter indéfiniment. Si vous vous reconnaissez, même de loin, dans ce sentiment, restez avec moi. Ce qui va suivre n'est pas une prédiction de votre avenir avec une certitude absolue. Il s'agit plutôt d'une invitation à réfléchir à une période qui pourrait revêtir une signification particulière pour une personne empruntant le même chemin que vous. Aux alentours du 11 juillet 2026, les énergies astrologiques symboliques mettent en lumière des thèmes qui résonnent naturellement avec le Scorpion, l'honnêteté émotionnelle, la confiance renouvelée et le courage de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Ces influences n'imposent pas de transformation. Elles créent simplement un espace propice à une plus grande conscience, si vous êtes prêt à les accueillir avec un cœur et un esprit ouverts. Plutôt que d'imaginer une porte qui s'ouvre soudainement, visualisez-vous atteignant un doux méandre d'une rivière où le courant ralentit, révélant pour la première fois la clarté du paysage qui s'offre à vous. Ce qui se déroulera durant cette période pourrait vous sembler moins inédit que la reconnaissance enfin acquise de possibilités qui se sont développées discrètement depuis longtemps. Vous commencerez peut-être à percevoir 3 précieux cadeaux se dessiner progressivement, non pas parce que vous êtes devenu une autre personne du jour au lendemain, mais parce que vous apprenez à vous connaître d'une manière plus saine et authentique. Le premier cadeau pourrait se manifester par une plus grande clarté émotionnelle, vous libérant ainsi du besoin de fuir votre propre vérité. Le deuxième pourrait apparaître à travers une connexion reflétant la personne que vous devenez, une personne qui inspire confiance plutôt qu'incertitude. Le troisième pourrait se révéler par des opportunités régulières qui consolident vos fondations à long terme, vous rappelant que les progrès significatifs sont souvent le fruit de la patience plutôt que d'une chance soudaine. Scorpion, vous avez passé suffisamment d'années à porter des responsabilités que peu de gens ont réellement remarquées. Cette période n'est pas l'occasion de prouver votre valeur une fois de plus. Il s'agit plutôt de reconnaître que votre volonté de continuer à évoluer a déjà commencé à transformer votre rapport au monde, et que, peu à peu, le monde lui-même commencera à s'adapter à ce changement. Une confiance sereine a le don remarquable de créer un espace propice à de nouvelles possibilités. Avant d'explorer ces thèmes plus en profondeur, je tiens à vous remercier sincèrement de votre attention et de votre présence à cette conversation. Si un passage de ce que vous avez entendu jusqu'ici résonne particulièrement en vous, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, simplement avec le chiffre 11, ou à écrire « Je suis prêt », à faire confiance à ce qui se dévoile discrètement. Voyez cela moins comme une déclaration à l'univers que comme la reconnaissance d'une promesse que vous vous faites à vous-même. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette lecture. Mon souhait n'est pas seulement que vous repartiez en vous attendant à quelque chose d'extraordinaire. Mon souhait est que vous commenciez à prendre conscience de tout ce qui a déjà évolué en profondeur, et que vous renouiez peut-être avec une force qui sommeille en vous depuis toujours. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a discrètement guidé jusqu'ici aujourd'hui? Commençons. Il y a des périodes dans la vie où la révélation ne se fait pas par des coups d'éclat. Au lieu de cela, elle s'installe doucement, presque imperceptiblement, comme les premières lueurs de l'aube révélant peu à peu des détails qui avaient toujours été là, attendant simplement que vos yeux s'habituent. Scorpion, à l'approche du 11 juillet 2026, vous pourriez entrer dans une période plus calme. Plutôt que d'exiger votre attention, ces jours vous invitent en douceur à prendre conscience de ce que votre monde intérieur tente de vous révéler depuis longtemps. D'un point de vue astrologique, cette période est porteuse d'un symbolisme qui reflète naturellement le don remarquable du Scorpion pour voir au-delà des apparences. Les configurations célestes qui se déploient actuellement favorisent l'honnêteté émotionnelle,
une introspection profonde et le courage de lâcher prise sur les réponses qui ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Ces influences ne promettent pas de transformation immédiate. Au contraire, elles créent les conditions propices à la reconnaissance de vérités qui attendaient patiemment votre volonté de les accueillir. Vous n'aurez peut-être pas de révélation soudaine ni ne vous réveillerez en vous sentant complètement différent. Le plus souvent, le changement s'amorce dans des moments de calme, faciles à négliger lorsque la vie est trépidante. Une conversation peut vous laisser une sensation de légèreté inattendue. Un rêve peut rester vif longtemps après le lever du soleil. Une prise de conscience discrète peut survenir lors d'une promenade, en écrivant dans votre journal ou simplement en étant seul avec vos pensées. Ce qui vous paraissait confus peut soudainement devenir clair, non pas parce que votre vie a basculé du jour au lendemain, mais parce que votre perspective a évolué en douceur. J'imagine souvent ce type d'énergie astrologique comme un lac calme reflétant le ciel. Lorsque l'eau s'apaise, on peut enfin voir le mouvement constant qui était caché depuis toujours. De la même manière, cette période peut vous aider à identifier ce qui mérite vraiment votre temps, où votre énergie trouve naturellement sa place et quels aspects de votre vie continuent de nourrir votre profond sentiment d'utilité. Les réponses vous sembleront peut-être étonnamment familières, comme si vous les aviez toujours connues, mais que vous n'aviez simplement pas assez confiance en vous pour y croire. L'une des belles qualités des influences astrologiques bienveillantes est qu'elles s'imposent rarement dans nos vies. Elles offrent des possibilités plutôt que des exigences. Elles invitent plutôt qu'elles n'insistent. Leur langage est doux, nous encourageant à ralentir juste assez pour entendre ce que le bruit incessant a souvent étouffé. Si vous avez récemment ressenti le besoin de créer plus de calme, de simplifier votre emploi du temps ou de prendre du recul avant de prendre une décision importante, soyez attentif à cet instinct. Il ne s'agit peut-être pas d'hésitation. Il s'agit peut-être simplement de préparation. Nous supposons souvent qu'une croissance significative doit être spectaculaire pour avoir de l'importance. Pourtant, certaines des transformations les plus profondes de la vie se produisent alors que presque rien ne semble changer à l'extérieur. Durant cette période, relâcher la pression de répondre immédiatement à chaque question peut créer l'espace nécessaire à une compréhension plus profonde qui émergera naturellement. Parfois, la sagesse arrive non pas parce que nous l'avons cherchée plus intensément, mais parce que nous avons enfin trouvé le calme nécessaire pour la reconnaître. Pour ceux dont la vie est ancrée dans la foi, cela peut refléter une vérité familière. Il y a des moments où s'abandonner ne signifie pas renoncer. Il s'agit de faire confiance au cours de la vie, même lorsque tous les détails restent invisibles. Que vous interprétiez cette douce guidance comme la présence de Dieu, la sagesse divine, ou simplement le rythme constant de l'amour lui-même, vous découvrirez peut-être qu'elle vous accompagne depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez. Le monde valorise sans cesse la vitesse, la certitude et le mouvement incessant. Pourtant, le moment opportun suit souvent un rythme beaucoup plus doux. Il se révèle grâce à la patience, la conscience et la volonté de laisser la clarté précéder la certitude. Comme nous le rappellent les Écritures, faire confiance de tout son cœur n'est pas une invitation à cesser de penser. C'est une invitation à reconnaître que la sagesse atteint souvent le cœur bien avant que l'esprit ne soit capable de l'expliquer pleinement. Alors, si ces jours-ci vous apportent de douces confirmations, des conversations qui persistent dans vos pensées, un sentiment de paix inattendu ou la douce impression d'avancer dans la bonne direction, ne les ignorez pas simplement parce qu'elles ne sont pas spectaculaires. Les transformations les plus profondes commencent souvent comme des murmures. Elles ne demandent que votre présence et votre volonté de vous accueillir avec honnêteté. Il y a une force remarquable dans l'instant où vous cessez de vouloir modeler votre vie à votre guise et où vous vous ouvrez pleinement à la personne que vous devenez. C'est là que les 3 cadeaux qui se déploient en cette saison prennent véritablement leur sens. Ce ne sont pas des récompenses pour la perfection ni des prix pour l'absence d'effort. Ils reflètent les progrès discrets que vous avez déjà accomplis en choisissant l'authenticité plutôt que les apparences, la confiance plutôt que la peur et une patience réfléchie plutôt qu'une urgence constante. Le premier cadeau se trouve là où peu de gens osent regarder, au cœur de votre propre paysage émotionnel. Les symboles qui apparaissent tout au long de cette saison indiquent une volonté croissante d'accueillir votre vérité avec compassion plutôt qu'avec critique. Vous remarquerez peut-être que la tension intérieure constante commence à s'apaiser, laissant place à votre propre voix qui s'élèvera au-dessus d'années d'attente, d'incertitude et de tumulte émotionnel.
Au lieu de chercher partout ailleurs le réconfort, vous commencerez à réaliser que votre sagesse la plus profonde vous attendait patiemment depuis toujours. Ce renouveau ne surviendra probablement pas par un éveil soudain et spectaculaire. Le plus souvent, il se manifeste lors d'un matin paisible, d'une promenade tranquille sous le ciel d'été, ou de quelques instants de calme, la main posée délicatement sur votre cœur. Dans ces moments de silence, vous découvrirez peut-être que la paix ne vient pas de la possession de toutes les réponses. Elle vient du fait de se poser enfin les bonnes questions avec honnêteté, compassion et bienveillance. En créant un espace pour cette conversation sincère avec vous-même, votre sagesse intérieure peut s'exprimer avec plus de clarté. Sur cette base solide, le second don se révèle naturellement à travers des liens profonds. Plutôt que de promettre une relation extraordinaire, cette période favorise les rencontres qui reflètent la personne que vous devenez. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse, d'un lien familial ou d'un mentor qui entre dans votre vie au moment opportun, quelqu'un peut vous aider à reconnaître des forces en vous que vous avez trop longtemps négligées. Ce qui rend cette connexion significative, ce n'est pas sa perfection. C'est qu'elle vous permet de vous détendre au lieu de ressentir le besoin de jouer un rôle. Vous vous sentirez peut-être compris sans avoir à raconter chaque chapitre de votre histoire. Les conversations deviennent plus fluides. La confiance est moins intimidante. Au lieu d'incertitude, la relation offre du réconfort, vous rappelant que les liens authentiques sont souvent étonnamment familiers, comme si vous rencontriez quelqu'un qui comprend déjà le langage que votre cœur a discrètement appris à parler. À mesure que votre monde intérieur s'équilibre, votre situation extérieure commencera progressivement à refléter cette transformation. Les opportunités liées à votre carrière, vos ambitions à long terme, vos finances ou votre stabilité personnelle se dessineront plus clairement, sans pour autant surgir comme des miracles soudains. Elles peuvent se manifester à travers des conversations profondes, des progrès constants ou des portes qui s'ouvrent discrètement, car vous êtes désormais prêt à les aborder avec confiance plutôt qu'avec hésitation. La transformation commence en vous, et pourtant, avec le temps, la vie a une façon extraordinaire de refléter la personne que vous êtes devenue. À mesure que votre équilibre émotionnel se renforce, vous commencerez peut-être aussi à remarquer des améliorations subtiles dans les aspects pratiques de votre vie. Symboliquement, les cartes associées à une prospérité durable et à des fondations solides suggèrent que cette période peut favoriser des progrès tangibles, non pas grâce à une fortune soudaine, mais grâce à des opportunités qui se sont développées discrètement. Une conversation enrichissante sur votre travail, un projet qui prend enfin son essor, une stabilité financière accrue ou la reconnaissance d'efforts autrefois invisibles peuvent se manifester de manière à la fois naturelle et pleinement méritée. Si un événement important survient durant cette période, résistez à la tentation de l'attribuer à la simple chance. Bien souvent, ces moments sont liés aux choix que vous avez faits bien avant que quiconque ne les remarque. Ils naissent de votre persévérance malgré la lenteur des progrès, des conversations difficiles que vous avez eues avec vous-même, et de la détermination tranquille qui vous a permis d'avancer même lorsque l'avenir était incertain. Parfois, ce qui semble être un timing parfait n'est que la manifestation visible d'une croissance invisible. Lorsque vous commencez à reconnaître votre propre valeur, votre rapport aux opportunités se transforme naturellement. Au lieu de courir après toutes les possibilités par peur, vous choisissez avec plus de discernement ce qui reflète véritablement la vie que vous souhaitez construire. En ce sens, l'abondance ne consiste pas nécessairement à attirer quelque chose de totalement nouveau. Souvent, il s'agit de reconnaître ce qui a naturellement sa place dans une vie qui honore vos valeurs et priorités les plus profondes. Votre énergie change en premier, et avec le temps, vos choix reflètent cette transformation intérieure. Vient un moment où l'effort cesse d'être une lutte constante. Au lieu de cela, elle s'allie à la clarté. Vous vous souciez moins de faire vos preuves et vous vous concentrez davantage sur la construction de quelque chose de stable, de significatif et de durable. La confiance qui grandit en vous n'est ni bruyante ni spectaculaire. C'est la douce certitude que vous n'avez plus besoin de mériter la permission de croire en vous. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile d'oublier la puissance des moments simples. Une promenade paisible avant de commencer la journée. Quelques minutes de tranquillité avec votre journal. Prendre une grande inspiration avant de répondre, au lieu de réagir impulsivement. Ou tout simplement se ménager un moment pour écouter attentivement ses pensées. Ces choix ordinaires transforment peu à peu votre façon de vivre.
Ils deviennent des actes d'intention discrets qui vous préparent en douceur à des opportunités insoupçonnées. Prenez un instant pour vous demander lesquels de ces bienfaits se manifestent déjà dans votre vie. Peut-être une plus grande honnêteté émotionnelle. Peut-être une relation fondée sur une confiance plus profonde. Ou peut-être s'agit-il d'une opportunité concrète qui vous semble plus en accord avec vos aspirations que tout ce que vous avez entrepris jusqu'ici. Parfois, les plus grandes transformations ne se font pas dans le bruit. Elles deviennent visibles dès l'instant où vous cessez de croire qu'elles doivent être extraordinaires. Si vous vous êtes récemment senti coincé entre la personne que vous connaissiez et celle que vous devenez progressivement, comprenez que cet espace intermédiaire a une importance capitale. Ce n'est pas la preuve que vous êtes perdu. Bien souvent, c'est le lieu où la croissance la plus significative prend racine, discrètement. Aux alentours du 11 juillet 2026, vous pourriez vous surprendre à réfléchir non seulement à votre avenir, mais aussi au type de vie qui mérite véritablement votre temps, votre attention et votre énergie. Le symbolisme astrologique de cette période encourage une conception différente de la liberté. Plutôt que de fuir vos responsabilités ou de prendre des décisions impulsives, il invite à une liberté plus sereine, celle de ne plus laisser vos vieilles peurs dicter vos choix. La véritable liberté prend souvent racine en vous. Elle s'épanouit grâce à la volonté de croire que l'incertitude n'est pas toujours synonyme de danger. Parfois, elle marque simplement le début d'un champ des possibles inexplorés. Si vous avez repoussé une décision importante ou si vous vous accrochez désespérément à quelque chose qui ne correspond plus à la personne que vous devenez, soyez indulgent envers vous-même. La familiarité est souvent rassurante, surtout lorsque le passé nous a appris à protéger notre cœur. Pourtant, il arrive un moment où se protéger et se limiter finissent par se ressembler étrangement. Apprendre à faire la distinction entre les deux est une forme de guérison profondément puissante. La croissance émotionnelle ne consiste pas à devenir émotionnellement inaccessible ni à prétendre avoir guéri de toutes ses blessures. Il s'agit d'être suffisamment honnête pour reconnaître ce que l'on a déjà dépassé. Comme une forêt qui se libère de ses vieilles branches pour laisser place à une nouvelle vie, votre propre cheminement vous invite parfois à vous défaire de ce qui a autrefois joué un rôle important, mais qui n'a plus sa place dans le prochain chapitre que vous écrivez. Il peut être utile de consacrer une matinée au calme à noter 3 pensées, habitudes ou situations qui vous épuisent systématiquement émotionnellement. Ne vous précipitez pas pour les résoudre immédiatement. Demandez-vous plutôt avec bienveillance. Cela fait-il encore partie de la personne que je deviens, ou est-ce simplement une partie de ce que j'ai déjà été ? Parfois, la question elle-même amorce la transformation bien avant que la réponse ne soit pleinement trouvée. Quand on parle de nouvelles opportunités, on se concentre souvent uniquement sur ce qu'on espère obtenir. Pourtant, accueillir véritablement une opportunité exige aussi de se ménager un espace. Il est difficile d'accueillir quelque chose de significatif quand toute notre attention reste attachée à ce qui a déjà rempli sa fonction. Lâcher prise n'est pas qu'un acte symbolique. C'est une décision consciente de faire place à un avenir différent. La peine est rarement du renforcement de notre emprise. Le plus souvent, elle apparaît quand on se fait suffisamment confiance pour se libérer de ce qui nous demande constamment de sacrifier notre propre bien-être. Dans cet espace, quelque chose de remarquable se produit.